Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous conversez, eh bien, votre tête converse aussi, c'est-à-dire qu'elle communique, elle va bouger, elle va acquiescer, elle va suivre le rythme de la conversation. Et dans ces mouvements, eh bien, il y a différents axes de tête qu'elle peut emprunter. Ces axes de tête sont nombreux. Je vais vous citer quelques grandes lignes. Il y a l'axe de tête supérieur, sagittal, qui va vers le haut, ou sagittal qui va vers le bas. Il y a aussi les axes de tête rotatifs, donc qui tournent peut-être vers la gauche ou vers la droite. Il y a aussi les axes de tête latérales qui penchent sur l'épaule gauche ou sur l'épaule droite. Donc, lorsqu'on traite l'information devant nous et qu'on change de façon de traiter l'information, eh bien, subtilement, notre tête peut changer d'axe. Je ne parle pas d'un mouvement qui est fluide, je parle d'un axe de tête qui change. C'est-à-dire que si je vous regarde comme ça et soudainement, je change mon axe de tête, eh bien, ça devrait vous informer que je viens de changer ma position interne. Donc, je viens de changer ma façon de penser, de filtrer l'information. Je vais vous présenter une vidéo où vous allez voir une dame qui est dans un jury. Bref, c'est une émission de télévision ou une émission de talent. Donc, une jeune fille va aller présenter son talent, elle va aller chanter. Et lorsqu'elle commence à chanter, eh bien, parmi les membres du jury, ils sont 4, une dame va soudainement changer son axe de tête. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle avait un axe de tête droite, donc neutre, et dès qu'elle commence, elle va pencher sa tête à droite sur son épaule droite. Quand on penche la tête à droite, il y a de fortes chances que l'individu devienne un peu plus rigide, plus analytique, plus dans le questionnement, dans une forme de réflexion plutôt analytique, on va le dire de cette façon-là. Okay. Et au même moment, la dame va refermer les mains. Alors, une autre indication qui nous laisse croire qu'il y a aussi une forme de contrôle qui se passe. Okay? Je vous laisse voir la vidéo et je vous reviens. Hi, my lovely. Hi. Welcome to America's Got Talent. How are you? A little bit nervous. That's okay to be nervous. That's totally understandable. What's your name? Courtney. Go for it and good luck. Thank you. Et voilà. Voyez, sa tête vient de basculer complètement sur l'épaule droite. Comme je disais tantôt, c'est un mode un peu plus rigide et au même moment, les mains qui se referment. Alors, si vous êtes attentif, regardez les deux mains. Dans la première image, vous voyez que les doigts sont plutôt détendus, plutôt relâchés et tout de suite après, ils se ferment, tant la main droite que la main gauche. Alors, dans ce cas-ci, donc, dans cette observation, on peut comprendre que la dame a changé sa façon d'observer la jeune fille. Donc, soudainement, elle s'est mise à l'observer de façon beaucoup plus analytique, avec beaucoup plus d'attention et de rigueur au moment où elle a commencé à chanter. Alors, vous voyez, c'est extrêmement intéressant d'observer ces mouvements. Et là, je reviens sur le début de la vidéo. L'idée, c'est pas d'analyser chacun des mouvements parce que la tête, elle bouge quand on communique. C'est lorsqu'un axe de tête change systématiquement d'un axe à un autre, et bien là, vous pouvez dire « Oups, est-ce qu'il se passe quelque chose? » Et ne tombez pas dans le piège de l'interprétation gratuite. Vous avez accès à une information qui, selon le contexte, va peut-être vous demander de valider l'information pour bien comprendre. Mais rappelez-vous que ce sont des informations qui vous permettent de mieux comprendre votre interlocuteur et de créer des conversations, des communications toujours de plus en plus authentiques.